Aujourd'hui, ce dimanche matin, on est tous réunis, merci. Prions pour commencer ce 5e jour du séminaire. Dieu, merci. Tu as créé les cieux, la terre. Tu nous as créés, nous, les hommes. Tu nous as donné un esprit et une âme. Et c'est à ton image que tu nous as fait. Merci. Tu as créé le monde entier et tu as fait que nous puissions y vivre, nous humains. Merci pour cette miséricorde. Et concernant ta parole, tu nous annonces à l'avance ce que tu vas accomplir et tu l'accomplis. Nous avons pu le voir au cours des sessions précédentes. Dieu, toi qui es saint, toi qui es le Créateur, encore maintenant, tu es vivant et encore maintenant, tu agis. Nous avons pu le découvrir les jours précédents. Merci pour cette occasion que tu nous donnes d'apprendre à te connaître. Et nous, devant toi, le Dieu puissant, c'est vers toi que nous voulons retourner, vers toi que nous voulons avancer. Mais devant toi, nous avons du péché et c'est ce péché qui nous conduit au jugement et nous destine à l'enfer éternel. Et c'est aussi ce que nous avons pu comprendre au travers de ta parole. Désormais, que ce soit nos efforts, que ce soit la religion, que ce soit notre justice, cela ne tient pas devant toi, nous l'avons appris. Nous attendons et espérons en ta grande miséricorde. Sauve-nous et pardonne éternellement tous nos péchés. C'est notre souhait ardent. À travers ta parole aujourd'hui, fais-nous connaître quelle est la voie du salut, mais qu'on ne le comprenne pas seulement dans notre tête, que cela ne soit pas seulement des connaissances que l'on accumule, mais qu'on le comprenne dans notre cœur et que l'on puisse justement, Seigneur, te recevoir. Nous confions toutes choses entre tes mains, Seigneur, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus en le remerciant. Amen. Nous en sommes au 5e jour du séminaire biblique et les 3 jours précédents, nous avons étudié sur Dieu, le Créateur, et à travers le sermon d'hier, nous avons appris que nous étions pécheurs devant Dieu. Et à travers la parole de Dieu, ce sont toutes ces choses que nous avons appris. Nous avons vu quelle était notre identité, notre statut spirituel devant lui, à ses yeux. Nous sommes vraiment faibles, des êtres si faibles, et aussi nos péchés nous conduisent en enfer et c'est inévitable. Et c'est pour ça que on s'interroge nous-mêmes sur comment faire pour pouvoir nous tenir devant Dieu. On essaie par une vie religieuse, on essaie de faire le bien. Nous avons essayé beaucoup de choses jusqu'à présent, mais toutes ces choses-là, justement, nous ne pouvions pas par notre justice nous tenir devant Dieu.
Et c'est quelque chose dont nous avons été convaincus hier par sa parole. Et donc, notre volonté, nos efforts, notre justice ne peut nous conduire dans son royaume. Que faire alors? Il faut que ce soit en son espérant, en sa miséricorde que l'on espère. Il est le Dieu, le Créateur. Il est celui qui est tout-puissant pour diriger l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que il faut que notre cœur, que nos yeux se tournent vers Dieu et qu'on le prie de nous aider. Nous ne voulons pas aller en enfer, nous souhaitons entrer dans son royaume éternel et on le prie donc de nous aider. Il faut que l'on prie pour ça. Et c'est vraiment avec un cœur dans la prière qu'il faut qu'on écoute et qu'on réfléchisse à la parole d'aujourd'hui. Il faut que chacun d'entre nous nous puissions voir justement comment nous pouvons être parfaitement pardonnés de nos péchés devant Dieu. Et j'ai bien dit parfaitement, il faut donc bien que ce soit tous mes péchés. Et cela comprend les péchés que je commettrai dans le futur, donc tous mes péchés. Comment faire pour qu'ils soient éternellement pardonnés? Et nous, à travers le séminaire biblique, les sessions jusqu'à présent, nous avons vu que Dieu était le Créateur, qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est justement celui qui peut nous sauver. Il en a le pouvoir. Il est le Créateur. Il est celui qui m'a fait. Dieu a la puissance pour le faire. Mais alors, dans ces cas-là, il faut déjà que l'on voit aussi comment il va s'y prendre. Parce qu'il peut très bien pouvoir le faire, mais ne pas vouloir le faire. S'il ne veut pas, il ne va pas nous sauver. Il faut donc qu'on voit quel est le cœur de Dieu. Il faut donc qu'il le puisse, mais qu'il le veuille aussi. Sa volonté est nécessaire nous concernant. Et justement, en fait, imaginez quelqu'un qui soit en train de se noyer. Cette personne qui est en train de se noyer dans les eaux, si on souhaite la secourir, il faut pour déjà savoir nager, il faut le pouvoir, c'est-à-dire déjà savoir nager et si on sait nager, si on a cette capacité, cela ne suffit pas. Parce que si la personne n'a pas envie de secourir la personne qui est en train de se noyer, elle ne se jettera pas à l'eau, elle n'ira pas la sauver. Et donc, on a certes besoin de c'est la capacité, c'est une question de pouvoir, mais aussi il faut la volonté de sauver la personne. Dieu est le créateur, il a la puissance pour nous sauver. On l'a vu jusqu'à présent à travers sa parole. Mais ce dont on a besoin de savoir désormais, c'est est-ce qu'il a à cœur de nous sauver? Est-ce qu'il le veut? Est-ce qu'il nous aime véritablement pour nous sauver de cet enfer brûlant? Est-ce qu'il a un cœur aimant à notre égard qui pourrait faire qu'il sacrifie tout, vraiment tout, pour nous sauver? Est-ce qu'il a cette volonté-là? Ça, il faut le savoir, qu'on le sache. Parce que s'il n'a pas à cœur de nous pardonner, alors c'est fini pour nous. Voyons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Évangile selon Luc, chapitre 15. Évangile selon Luc, chapitre 15. Du verset 11 au verset 20. Du verset 11 au verset 20.
Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. On relit ensemble le verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Si on regarde du verset 11 au verset 13, on voit que le second fils de ce père prend sa part d'héritage et quitte la maison. Il commet un péché. Il quitte son père. Et quel est notre plus grand péché, le péché fondamental que l'on commet? On en commet beaucoup. On commet l'adultère de notre cœur, on tue dans notre cœur aussi. On ment beaucoup, on se dispute, on parle des autres, on se met en colère, on commet beaucoup de péchés. Mais le péché fondamental que l'homme commet devant Dieu, c'est de le quitter, de vivre justement sans Dieu. C'est bien le plus grand péché que l'on a commis jusqu'à présent. Et c'est bien là le fondement même de nos péchés. Pourquoi l'homme commet-il tant de péchés? Pourquoi? Pourquoi ai-je commis tant de péchés tout au long de ma vie? C'est que nous avons quitté Dieu. Nous avons vécu une vie qui n'avait rien à voir avec Dieu. Et c'est vraiment le péché fondamental que l'homme commet aux yeux de Dieu, car il est le Père de notre esprit, il est notre véritable Père. Et nous l'avons quitté et nous avons vécu comme bon nous semble, selon la convoitise de notre chair. Et nous avons vécu donc une vie dans le péché. Et nous rencontrons donc la peine, les souffrances, une vie vécue loin de Dieu. Cette vie ne peut connaître la paix. Dans notre cœur, toujours, on a cette vanité, ce vide. On est satisfait de rien. On essaye ceci et cela ne nous console pas. On est satisfait. On n'a pas le contentement. On peut être haut placé, on peut avoir du pouvoir, de l'autorité. Et c'est d'ailleurs difficile de le conserver. L'homme peut aimer, mais ça reste temporaire. L'amour humain, c'est une question de temps. Le temps passe et cet amour change. Et il y a donc ce vide dans notre cœur que l'on essaie de combler en faisant ceci et cela ne marche pas. Et éloigné de Dieu, c'est la peine que nous connaissons dans ce monde. Vanité des vanités, tout est vanité. Ça résume bien notre vie. Dans notre vie, tout est vain. Une vie vécue loin de Dieu. Si cette personne ne rencontre pas le seul vrai Dieu, alors son cœur ne pourra jamais être comblé. Elle ne va ressentir que la vanité de cette vie.
et c'est seulement la peine qu'elle connaîtra dans ce monde. Verset 17, verset 14. Dans le verset 14, il dit: lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Dans le verset 15, on voit qu'il va jusqu'à se mettre au service d'un des habitants et il va garder ses pourceaux. Mais il avait tellement faim qu'il s'est dit: ah, peut-être qu'on me donnera quand même les carouches qu'on donne à manger aux pourceaux. Il s'est vraiment abaissé encore et encore et encore au point d'espérer manger la nourriture des cochons. Mais personne ne prend soin de lui, personne ne lui donne quelque chose à manger. Et c'est donc une grande peine qu'il rencontre, une grande souffrance dans sa vie. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il commence à regretter, en se disant: mais pourquoi est-ce que j'ai quitté mon père? Moi je suis en train de souffrir ici, je meurs de faim, je connais une si grande peine, alors que les serviteurs de mon père, eux, sont dans l'abondance. Alors, autant devenir même serviteurs de mon père, eux sont dans l'abondance, alors que moi, je suis ici à souffrir. Il était dans le manque. Moi, je suis le fils du père, je l'ai quitté et je suis en train de souffrir comme maintenant. Alors que ces serviteurs, même eux, sont dans l'abondance. Pourquoi est-ce que moi, le fils, ai-je quitté le père? En fait, il regrette. Le verset 17, c'est le fils qui a quitté la maison de son père. On le voit ici regretter son acte. Mais il ne faut pas se méprendre ici, il ne faut pas se tromper. Se dire: ah, regretter, justement, avoir des regrets n'est pas la repentance. Si on s'arrête à regretter, cela ne peut pas être la véritable repentance. On n'en est qu'à la moitié. Les hommes disent: ah, j'aurais pas dû, j'ai commis une erreur, j'aurais pas dû faire ça. Et ils s'imaginent que c'est ça la repentance. Mais vous n'en êtes qu'à 50% en regrettant. Ce n'est pas une repentance parfaite. Regardons le verset 18 et 19. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il regrette et désormais il a à cœur de revenir vers le père. Il se dit: ah, moi, il faut que je parle à mon père. Et donc en fait, il prend cette résolution. Il se dit bien: ah, qu'il faut retourner au père. Il se repent, mais là encore, c'est certes la repentance, mais pas encore à 100%. En quoi consiste donc de se repentir à 100%? Il faut que ça se traduise en action. Il faut vraiment retourner au Père. Il y a des gens qui disent: j'ai mal vécu devant Dieu. Il faut retourner à Dieu. Retourner à Dieu, demander le pardon de mes péchés. Il faut retourner à Dieu. Il y a ceux qui sont résolus ainsi, mais qui ne retournent pas à Dieu réellement, qui ne retournent pas dans ses bras, et donc ils restent des enfants réprouvés. On voit ici le second fils qui dit: ah, il se dit justement, il se dit: je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Mais on voit dans le verset 20 qu'il se leva et il alla vers son père. Et nous aussi, il ne faut pas que ça reste dans notre cœur, il ne faut pas simplement qu'on se dise en nous: ah oui, il faut que j'aille vers mon père. Il faut réellement qu'on se lève et qu'on aille vers le père. Car sans ça, ça ne peut pas être une véritable repentance. Regardons le verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Le fils qui a quitté son père se lève
et il retourne à son père. Et c'est là la véritable repentance. Ça, c'est la véritable repentance. Retourner réellement au père, ça, c'est la véritable repentance. Ce deuxième fils, qui a quitté la maison de son père, désormais retourne à son père. Il arrive dans le quartier, continuons dans le verset 20. Il était encore loin. Il était donc loin. Il était en train de marcher, mais il était encore loin de la maison de son père. Mais par contre, son père le vit. C'est son père qui le vit en premier. Le fils était encore loin, mais son père le vit. Il connaît bien son fils. Il connaît sa démarche, il le reconnaît, même s'il avait l'air d'un mendiant. Parce que le père n'a fait que patienter, qu'attendre le retour de son fils. C'est un père avec beaucoup de miséricorde. Et c'est pour ça que, justement, il le vit, il le voit être ému de compassion, il court se jeter à son cou et il le baise. C'est le père qui le voit en premier, qui a pour lui de la compassion et qui court et qui baise son fils. Et il en va de même pour Dieu. Il nous attend. Il, se, il attend qu'on se repente, que l'on retourne à lui, que l'on revienne. Et là, il a vraiment pour nous de la compassion. Il nous prend dans ses bras et nous sommes honorés à ses yeux. Il attend que nous nous revenions à lui, que nous nous repentions. Car il est le Père de mon âme, de mon esprit. Et désormais, c'est c'est bien par la parole qu'on a vérifié le cœur de Dieu, n'est-ce pas? On peut se dire, ah, c'est bon Dieu. Il a vraiment à cœur de pardonner nos péchés. Retournons donc au Père. Retournons justement dans les bras de notre Père. Il nous recevra, il va nous accueillir. Il faut retourner au Père. Ça, c'est la véritable repentance. Mais il y a toujours ce péché en moi qui pose problème. Et ce n'est pas parce qu'on dit que l'on va retourner au Père, qu'on retourne au Père, que cela résout le problème du péché. Car nous ne pouvons pas, avec ce péché, nous tenir même devant Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, certes, mais il est aussi, et à 100%, un Dieu de justice. Il est un Dieu juste à 100%, comme il est un Dieu d'amour à 100%. Il ne lui manque absolument rien. Et la justice, justement, fait que si on a commis un péché, il faut en payer le prix. Ça, c'est la justice. Mais, quel que soit le péché commis, de pouvoir pardonner, ça, c'est aussi Dieu à 100%, ce Dieu d'amour. Et il faut donc que ce soit la justice ou l'amour, que les deux me soient comblés à 100%. Et c'est quelque chose d'impossible à l'homme. Mais alors, que faire de mes péchés? C'est pour ça qu'il faut vraiment se confier dans la puissance de Dieu, dans son amour, et qu'il faut que l'on avance en s'appuyant sur ça, lui demandant, Dieu, fais quelque chose pour mes péchés, pardonne mes péchés, sauve-moi. C'est une personne qui a un tel cœur, c'est à cette personne-là que Dieu va donner justement le salut par le pardon de ses péchés. Le salut, c'est quoi? C'est justement recevoir le pardon des péchés. On est dans Luc, n'est-ce pas? On va voir dans le chapitre 1, verset 77. Luc, chapitre 1, verset 77. Luc, chapitre 1, verset 77. Luc, chapitre 1, verset 77. C'est un verset très important. Lisons ensemble. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Comment s'accomplit le salut?
c'est par le pardon des péchés. Le salut est donc le pardon des péchés. Il y a beaucoup d'églises et beaucoup parlent durant les sermons de salut, de pardon des péchés. Mais quand on parle du salut, on ne peut pas éviter de parler du pardon des péchés. C'est deux choses qui vont ensemble. Pourquoi? Parce que le salut commence par le pardon des péchés. Il le dit clairement, n'est-ce pas? Que justement, il donne la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Dans Romains chapitre 6, verset 23, nous avions vu que la loi est établie. Le salaire du péché, c'est la mort. Si l'on a commis du péché, il nous faut donc mourir. Ça, c'est la loi. Dans Matthieu chapitre 5 et verset 26, il nous dit que s'il nous reste même ne serait-ce qu'un dernier cadran de péché, alors nous ne pouvons pas sortir de l'enfer. Donc, on n'a pas payé même le dernier cadran. C'est une loi établie par Dieu. Et Dieu applique cette loi. Est-ce qu'il y a du péché? Alors, c'est la mort. Que ce soit un grand péché ou un petit péché, c'est l'enfer qui attend cette personne. Et Dieu n'a pas l'intention de changer cette loi ou de la modifier. Il faut que nous, on reçoive le pardon de nos péchés. Mais comment résoudre le problème de ce péché? Comment être pardonné de péchés que nous avons commis? Il faut les résoudre ces problèmes éternellement et on se dit, mais comment c'est possible? Voyons dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, versets 25 et 26. Matthieu chapitre 19, versets 25 et 26. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Les disciples furent étonnés, très étonnés. Ils disent, oh, mais c'est si compliqué alors qui peut être sauvé? C'est si compliqué de recevoir le pardon des péchés. Alors c'est la question qu'on peut demander à Dieu, mais qui peut être sauvé? Si le salaire du péché, c'est la mort, et si, sans payer le dernier cadran, on ne peut pas sortir de l'enfer, alors qui peut être sauvé? Et nous aussi, c'est exactement la même question que nous pouvons poser à Dieu. Et dans le verset 26, Dieu répond, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Oui, c'est impossible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Il faut qu'il accomplisse la justice à 100%, mais il faut que, justement, le salaire du péché soit payé, car sinon c'est la mort. Mais il faut aussi qu'il accomplisse à 100% l'amour, et que, quel que soit le pécheur, il puisse être pardonné de ses péchés pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est deux choses qui doivent être accomplies en même temps. Et ce n'est pas par la puissance, par la sagesse de l'homme que cela est possible. Non. Et c'est pour cela qu'il s'interroge, qui peut donc être sauvé? C'est impossible à l'homme, mais Dieu dit bien, c'est impossible à l'homme, mais à Dieu, tout est possible. Les deux sont possibles à Dieu. Et il faut donc que nous, désormais, on voit comment est-ce que Dieu, lui, de son côté, il rend possible l'accomplissement de ces deux choses en même temps. Et c'est à travers sa parole que l'on va examiner ça et que l'on voit comment est-ce qu'il a pardonné mes péchés, qu'on puisse le voir, l'accepter, retourner définitivement à Dieu. Concernant ce point, nous allons prendre le temps d'y réfléchir. Dieu est un Dieu juste. C'est un Dieu de justice et c'est pour ça qu'il doit me suivre la loi. Mais il faut que ce soit selon la loi. Et il est vrai que Dieu est tout-puissant et ça ne veut pas dire pour autant que
sous prétexte qu'il aime les hommes, il va pardonner à la légère en enfreignant la loi. Dieu est un Dieu de justice et Dieu, le Créateur, s'il n'y a, par exemple, s'il pardonne sans aucune justification par amour, s'il dit qu'il a couvert les fautes, s'il a fermé les yeux sur les péchés commis, alors certainement que le diable, lui, dirait à Dieu, il se rebellerait, Dieu ne fait pas les choses ainsi. Il est dit que la loi, c'est le salaire du péché est la mort. Et Dieu observe cette loi. Il a déjà été proclamé que le salaire de la mort, du péché, pardon, c'est la mort. Et c'est pour cela que le pardon des péchés commence aussi par la mort. Et c'est très surprenant, voyons dans Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, verset 11. Chapitre 17, verset 11. C'est un verset important, on va le lire ensemble. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Je vais vous lire une version simplifiée de ce verset. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Dieu dit bien que, justement, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être et que c'est donc le sang qui obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Et donc, si on a un péché, avec ce péché, nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu. Et c'est pour cela que il faut que ce soit donc un être sans péché, un être vivant sans péché qui, lui, verse son sang, qui meurt pour que le salaire de ce péché, pour que le prix du péché soit payé, mais que ce soit reconnu comme tel aux yeux de Dieu. Si on a du péché, en fait, pour reprendre, si on a du péché, il faut mourir. Ça, c'est la justice de Dieu et cela ne changera jamais. Il dit, bon, ça passe pour cette fois où je vais fermer les yeux, il n'y a rien de tel du côté de Dieu. Tout péché entraîne la mort parce que Dieu est justice et cela ne changera pas. Mais autre chose, une autre loi qui est établie, c'est que si donc on pêche, il nous faut mourir. Mais il peut y avoir l'équivalent d'une rançon, justement, faire mourir un être à notre place. Et en fait, il nous en parle déjà dans l'Ancien Testament, il nous montre déjà son amour avec cette loi qui permet de sacrifier quelque chose à notre place et donc de ne pas mourir nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui ne va pas changer jusqu'à la fin des temps. Dieu est là depuis le commencement, sa justice, son amour aussi, et ce sont des amours qui ne changeront pas. Quand on pêche, il faut absolument mourir, ça ne changera pas. Mais si j'ai péché et que j'offre un être vivant qui, lui, n'a pas de péché à ma place, alors je peux recevoir le pardon des péchés. Ça aussi, c'est une loi qu'il a établie, lui qui ne change pas. Regardez l'écran. C'est le verset qu'on lisait tout à l'heure. Justement, il donne à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Il faut donc le pardon éternel des péchés pour qu'il y ait le salut. Le salaire du péché, c'est la mort et il n'y a aucune
exception. Et nous sommes tous pécheurs. Et il y a donc le jugement qui nous attend. Mais il a établi une loi dès le début qui permet justement de contrer cela. Parce que le sang vraiment se trouve, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Et c'est justement en fait le sang qui obtient le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que justement, il porte la vie. La vie est dans le sang. Et donc, c'est par le sang qu'on obtient le pardon des péchés. Et il y a donc une loi qui nous donne, où on peut sacrifier un être qui est sans péché, verser son sang et être pardonné de nos péchés. Et il nous dit bien que justement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hum, Il est assez simple de discerner les faux chrétiens, car ils parlent d'un pardon des péchés sans effusion de sang. Et parler d'un salut d'un sans parler d'un pardon éternel des péchés, alors, ça nous permet vraiment de discerner. On est aussi, toujours dans Lévitique et dans le chapitre 4, il est écrit justement la loi qui concerne, l'expiation et qui permet d'être pardonné de nos péchés. On est dans Lévitique chapitre 4 et on voit que, par exemple, si c'est toute l'assemblée qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, donc un péché a été commis, mais c'est involontairement et c'est sans s'en apercevoir. Donc il ne le savait pas, il ne savait pas que l'assemblée ne savait pas qu'elle avait commis un péché. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a eu besoin de la parole, de la session d'hier, car c'est seulement une personne qui se sait pécheur qui va justement demander à Dieu le pardon des péchés, qui va avancer vers Dieu. Et c'est seulement celui qui se rend compte qu'il est pécheur qui peut être sauvé. Et il est dit que le péché qu'on a commis, quand il vient à être découvert, quand on réalise que, ah, on a du péché, alors on offre un jeune taureau en sacrifice d'expiation. Que ce soit un jeune taureau, donc, ça peut être un agneau, ça peut arriver que ce soit une chèvre, en fait, c'est le genre de sacrifice, de bête que l'on offre en sacrifice d'expiation. Et les anciens d'Israël donc poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. Donc ils posent leurs mains sur la tête du taureau. Donc ils imposent leurs mains sur la tête du taureau. Et qu'est-ce que cela signifie? Donc ils posent leurs mains et cela montre justement le transfert du péché. Cette personne avait du péché, mais alors que les anciens posent leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, alors le péché est transféré sur le taureau, sur la bête. Et donc le péché que portait l'homme désormais est sur l'animal. Et l'homme se retrouve donc libéré, déchargé de ce péché. Et c'est la bête qui, elle, en est chargée désormais, qui doit mourir. Et justement, on égorgera le taureau devant l'Éternel. Et donc, devant Dieu, on tue cette bête, ici un taureau, et en l'égorgeant, il y a donc du sang qui coule. Et le sacrificateur, justement, il apportera du sang dans la tente d'assignation. Donc, on l'égorge, on récupère le sang et il entre dans la tente d'assignation. Et après, il trempe donc son doigt dans le sang et il en fait 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Et donc, c'est devant Dieu qu'il va faire l'aspersion devant l'Éternel pour que Dieu voie, regarde. C'est donc une bête sans péché qui est morte. Quand on apporte le sang et regarde, le salaire du péché est donc payé par ce sang, par la mort de cette bête. Et c'est ainsi qu'il appelle au pardon de tous les péchés. Parce que c'est vraiment le sang qui obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Donc c'est le sang qui permet ce pardon.
Donc, il met du sang sur les camps de l'autel qui est devant l'Éternel. Et alors Dieu, d'en haut, il regarde. Il dit, d'accord, il y avait du péché. Et en salaire du péché, il y a une vie qui est morte. Et donc, c'est en accord avec la loi, je te pardonne. Et c'est ce qu'en fait, c'est ce qui est montré. Vous comprenez? Et c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Et c'est un sacrifice d'expiation pour l'Assemblée. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël justement sacrifiait des béliers, des boucs, des agneaux, des taureaux. Ils ont reçu justement cette loi à observer pour les sacrifices. C'est une loi que Dieu donna afin qu'ils soient expiés, pardonnés de leurs péchés. Et donc, c'était le genre de bête qu'ils offraient. Cet homme a péché et il se rend avec sa bête pour l'offrir en sacrifice. Il faut que ce soit un animal sans défaut, un animal pur. Vous avez ici la tente d'assignation, autrement appelée le tabernacle aussi. Et c'est ici qu'on fait les sacrifices. Et on a donc un sacrificateur. Et le sacrificateur, l'homme a péché, on le voit ici. On l'a montré par le fait qu'il soit tout en noir. L'agneau, lui, est pur, il est sans défaut. Il n'a pas de péché, on l'a caractérisé par le blanc. Mais il pose ses mains sur l'agneau. Alors, on reconnaît que le péché a été transféré. C'est ça la signification de l'imposition des mains. Il y a transfert du péché. C'est l'homme qui a péché, mais il impose ses mains sur l'animal et on reconnaît donc que désormais le péché a été transféré de l'homme à l'animal, au sacrifice. Et donc désormais, l'homme a été purifié de son péché, il en est libéré, il n'a plus de raison de mourir. Mais c'est donc cette bête qui porte à la place de l'homme ses péchés. Mais le salaire du péché est toujours la mort. Il faut donc que cette bête meure à la place de l'homme, qu'elle porte ses péchés. Et donc elle meurt à sa place. Elle va verser son sang à la place de l'homme. Et c'est avec ce sang qu'on entre dans la tente d'assignation que l'on montre le sang à Dieu par l'aspersion. Et on lui demande donc de pardonner, justement. Et il voit ce sang et il voit que c'est en accord avec sa loi. Et il dit donc, il n'y a plus de péché, il pardonne ainsi. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, était pardonné de ses péchés. Et c'est le sacrifice qu'il devait faire pour l'expiation. Mais si on y réfléchit, on se rend compte que en termes de valeur, ça ne tient pas. C'est vrai que c'est en accord avec la loi de Dieu, mais il y a un petit couac, non? Voyons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 1. Verset 1. En effet, la loi, qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et donc, dans l'Ancien Testament, il y avait donc une fois par an un sacrifice qui était fait pour l'expiation des péchés afin d'effacer les péchés commis l'année précédente. Il y avait donc cette loi pour le sacrifice d'expiation annuel. Mais que nous dit ce passage d'Hébreux chapitre 10? Que justement, les sacrifices que l'on offre perpétuellement chaque année
ils ne peuvent jamais amener les assistants à la perfection. Ce n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que c'est pour une année. Cela ne peut prendre en compte que le pardon des péchés d'un an. Et donc, il faut chaque année réitérer ces sacrifices. Il faut les répéter chaque année. Refaire un sacrifice pour être pardonné de l'année passée des péchés. Et ça se répète. Et donc, ce n'est pas un sacrifice parfait. Et donc, on ne peut pas être pardonné parfaitement avec les sacrifices décrits dans l'Ancien Testament. Et donc, ça ne peut pas être éternel. Quand je vous dis parfait, il faut que ce soit éternel. Pour que le pardon soit parfait, il faut qu'il soit éternel, qu'on n'y revienne plus. Parce que la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Réfléchissons un peu à ça. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices que l'on faisait sont l'ombre des biens à venir. Ce n'est pas l'exacte représentation. Ce n'est pas juste une ombre, ce n'est pas la représentation exacte. Il y a donc bel et bien une représentation exacte, n'est-ce pas? Et cette représentation exacte, c'est le sacrifice de Jésus. Voyons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 29. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 29. C'est un verset très important. Concernant le péché, le pardon de mes péchés. Et il nous faut voir s'il y a bel et bien quelqu'un qui peut être chargé de nos péchés. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, justement, dit, voyant Jésus venant vers lui, il dit, voici. Donc les hommes se tournent dans cette direction. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que ce soit les Français, que ce soit les Africains, les Asiatiques, tous ne comprennent pas bien justement cette partie qui dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu. Mais lorsque on dit à un juif qu'il est l'agneau de Dieu, alors ils comprennent très vite pourquoi. Parce que dans l'Ancien Testament, ils avaient cette habitude, cette coutume de sacrifier des agneaux chaque année pour l'expiation de leurs péchés. Mais justement, cette ombre des choses à venir, ils n'ont fait que ça chaque année, ils l'ont répété chaque année. Et donc, quand on dit « voici l'agneau de Dieu », pourtant on parle de Jésus, on parle d'un homme, mais on dit « voici l'agneau de Dieu ». Et alors, le peuple d'Israël comprend tout de suite « oh, Jésus est l'agneau de Dieu ». L'agneau qui va mourir pour le pardon de mes péchés. C'est ce sacrifice expiatoire, c'est lui qui va mourir, verser son sang pour le pardon de mes péchés. Et ils font « ah !» Il est donc la victime expiatoire pour le pardon de mes péchés. Ils comprennent, les Juifs comprennent cela très vite. Et vous l'avez compris aussi, la victime expiatoire pour le pardon de nos péchés n'est pas une bête, mais c'est un homme, et c'est Jésus-Christ, lui qui est Dieu. Pour le pardon de mes péchés, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair, il est venu sur terre et il verse son sang et meurt à ma place pour le pardon de mes péchés. Et vous venez de voir qui est celui qui sera sacrifié à votre place. Il se charge à notre place des péchés, à notre place, et il meurt à notre place. Ça ne peut pas être une bête. Si l'homme a péché, évidemment qu'il faut que ce soit un homme qui meure. Et c'est pour ça que Jésus est venu
Et il faut que ce soit donc un animal sans défaut. Dans l'Ancien Testament, c'est la loi. Et de la même manière, il faut que celui qui meurt pour moi, cet homme, soit sans péché, qu'il soit sans défaut. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui m'aiment, mes parents même, mon partenaire, mon mari, ma femme, même mes enfants, même. Et même s'ils m'aiment, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont dignes, qu'ils ont les qualifications pour mourir à ma place. Pourquoi? Parce que tous, nous sommes descendants d'Adam, tous. Nous avons reçu la semence de l'homme, et ce qui signifie, comme on l'avait vu hier, que lorsque nous sommes descendants d'Adam, on l'a vu hier, c'est que nous sommes tous pécheurs. C'est ce que cela signifie. Et que faire alors? J'ai besoin justement de quelqu'un qui meurt à ma place, mais il n'y a personne qui peut, car tout homme sont pécheurs. Et c'est donc, il y a bien quelqu'un qui soit parfait, sans défaut, et c'est Dieu lui-même. Il y a donc d'autres choix que de venir sur terre pour le pardon des péchés de l'homme. Et il s'est donc résolu à descendre sur terre en homme. La question, c'est que le problème est que Dieu lui-même est esprit, n'est-ce pas? Et donc, il ne peut pas mourir à notre place. Et c'est pour ça que Dieu s'est fait un corps, qu'il est venu sur cette terre en chair. Et c'est Jésus. Tous les descendants d'Adam sont pécheurs, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il a fallu que Jésus vienne, naisse sur cette terre sans avoir de lien avec l'homme. Parce que lorsque l'on descend de l'homme, alors tout le monde naît pécheur, on reçoit cette semence du péché, de péché que l'on hérite d'Adam. Et il a donc fallu que Jésus vienne sans passer par l'homme. Et c'est pour ça qu'il n'y eut d'autre choix pour Dieu que d'utiliser le ventre de la Vierge Marie. Jésus est venu par le ventre de la Vierge Marie. Mais dans la Genèse, chapitre 3, verset 15, voyons ce verset. Genèse, chapitre 3, verset 15. Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai entre toi, donc ici on parle du serpent, pardon. Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Parce que c'est le serpent qui a poussé la femme à commettre un crime, à pécher. Et on voit ici, c'est la partie des punitions que Dieu fait retomber sur l'homme. Et il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y a donc les descendants de... On a la postérité de la femme et la postérité de Satan. Et la postérité de la femme désigne Christ. Et il dit qu'il y aura inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et on voit donc que la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité de Satan. Mais par contre, justement, tu lui blesseras le talon, la postérité de Satan blessera le talon de la postérité de la femme. Et c'est une prophétie concernant des jeunes. En fait, on voit que c'est vu que Dieu prophétise sur son salut, c'est déjà quelque chose qu'il avait à cœur que de sauver l'homme. Et vous aussi, Jésus, mort sur la croix, là où il versa tout son sang, c'est ce Jésus qu'il faut regarder. Est-ce que vous avez trouvé justement cette victime expiatoire pour le pardon de vos péchés?
Il faut que, justement, cette bête, pour que ce soit en accord avec la loi de Dieu, meure et verse son sang. Regardons l'écran. C'est dans Jean, chapitre 19. Pour les questions de temps, je vais vous résumer les parties importantes du verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Jésus qui n'a aucun péché. Pilate est un peu lâche aussi, car il est le roi qui gère Israël, envoyé par Rome. Il est un peu lâche. Il sait bien et a pu observer que Jésus est sans péché, mais il y a le peuple d'Israël, il y a les Juifs qui, eux, ont l'air de semer le trouble. Il va y avoir une émeute et ils lui demandent de Jésus. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve un compromis. Pilate va donc faire battre de verre Jésus qui est sans péché, afin de bien se faire voir des Juifs, du peuple d'Israël. Et donc, Jésus fut frappé de verge, verset 6. Mais on voit que lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: Crucifie-le, crucifie-le. Le peuple d'Israël demande à ce que Jésus soit crucifié. Et il le crie. Et que dit Pilate? Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Pilate sait très bien aussi que cet homme n'a aucun péché. Mais vous, pourquoi cherchez-vous à utiliser ma main pour le tuer? Si vous voulez le crucifier, faites-le vous-même. Moi, justement, il va se laver les mains. Comme ça, il disait, moi, je suis pur, innocent face à cet homme. Il est lâche. Et peut-être que Pilate, encore maintenant, en enfer, se lave les mains. Verset 16. Alors, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Et donc, il leur a donné Jésus, qu'il le crucifie. Verset 17, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Et Jésus porte désormais sa croix. Qu'est-ce que sa croix? Sa croix, c'est quoi? C'est qu'il est l'agneau de Dieu venu ôter le péché du monde. C'est ça, sa croix. En commençant par le péché d'Adam et jusqu'au dernier péché que commettra le dernier homme de l'humanité. Ce sont donc tous ces péchés-là que Jésus porte. C'est ça, sa croix. Tous les péchés de l'humanité, c'est lui qui les porte à la place des hommes. C'est ça la croix de Jésus. Il porte donc sa croix et il arrive au lieu du crâne. Et c'est là qu'il fut crucifié. Lui qui n'avait aucun péché. C'est à notre place qu'il est crucifié et qu'il est chargé de nos péchés. Et désormais, il faut que, justement, ce péché soit réglé. C'est pour ça qu'il fut crucifié. Jésus, juste avant de mourir, dit, c'est en jaune, lisons ensemble la partie en jaune, tout est accompli. On relit, tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Juste avant de mourir, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est fini, tout est accompli. Oui, le salut, le pardon des péchés du monde entier, tout est accompli. Il a tout accompli, lui. C'est ce qu'il dit ici.
Et c'est donc à ma place que Jésus prit sa croix. Et c'est ce Jésus vers qui il faut que nous tournions nos regards. Et il faut que l'on, justement, que l'on confirme ce qu'il a accompli. Il fut donc, il est vrai, la veille, et il a été jugé, mais de manière injuste. Il fut frappé de verge. Jésus, qui lui n'a point commis de crime, il n'a pas de péché, mais il fut frappé de verge. Et il a fait tous ses efforts, car il a fallu qu'il meure sur la croix. Et donc, même s'il a été frappé de nombreux coups de verge, il s'est relevé, il n'est pas mort de ce supplice-là, parce que certaines verges étaient armées au bout de bouts de fer. Et donc, cela arrache la chair. Et donc, toute la chair de Jésus a été déchirée. Et il a déjà commencé à verser son sang. Et pourquoi a-t-il fallu que Jésus, qui lui est sans péché, pourquoi a-t-il fallu qu'il soit frappé de verge? C'est à cause de mes péchés. Ce sont mes péchés qui font qu'il est battu ainsi. Et il a déjà versé beaucoup de sang. Et en général, une personne ordinaire va mourir sur place sous un tel nombre de coups. C'est les rapports qui sont faits, les rapports historiques, en fait, des supplices que faisait subir l'Empire romain. Mais Jésus ne peut pas mourir ici. Il faut qu'il soit élevé entre l'homme et les dieux. Il faut donc qu'il soit crucifié, qu'il se tienne haut entre Dieu et les hommes. Et afin qu'il montre vraiment à Dieu, en versant tout son sang, qu'il montre à Dieu que, ah, regarde, je suis mort pour le péché de tous ces hommes. Et il porte donc sa croix, il va jusqu'au lieu du crâne. C'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Sur la route, il est tombé, il a chu au moins 7 fois, mais il est arrivé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si Jésus avait abandonné, alors mes péchés n'auraient pas été pardonnés. Ça n'aurait pas pardonné le péché du monde entier. Et c'est pour ça que Jésus a porté sa croix avec zèle jusqu'au bout. Et c'est l'amour de Dieu envers moi qui l'y a poussé. Et c'est un amour qu'il a manifesté, on le voit. Il est donc arrivé au lieu du crâne et il fut cloué sur la croix, cloué aux mains, aux pieds. Réfléchissons. Jésus, lui, n'a commis aucun crime. Il n'a pas de péché. Pourquoi a-t-il fallu que Jésus, lui, soit crucifié? À cause des péchés que j'ai commis dans ma tête, c'est une couronne d'épines qui a été enfoncée dans le crâne au sein de Jésus. Il y a tous ces péchés que nous avons commis dans notre tête, n'est-ce pas? Et il y a tous ceux que nous avons commis avec nos mains. Pour le pardon de ces péchés-là, ce sont ces mains saintes qui ont été clouées sur la croix. Les pieds de Jésus ont été utilisés pour prêcher sa parole, pour annoncer la bonne nouvelle, pour partager l'amour. Ce sont des pieds saints. Mais les pieds de Jésus ont été cloués. Pourquoi? Parce que ce sont mes pieds qui allaient où il ne faut pas. Il y a tous ces péchés que j'ai commis avec mes pieds. Et c'est pour le pardon de ces péchés-là qu'il a vu, lui, ses pieds être cloués. Et on a frappé, percé son flanc à cause de tous ces péchés que nous avons commis dans notre cœur. C'est son côté qui fut percé à cause de tous ces péchés auxquels j'ai commis par la pensée, par le cœur. Jésus a sur la croix versé tout son sang. La Bible nous le dit.
Et il accomplit donc ce sacrifice qui accomplit le pardon de tous les péchés. Et il dit, tout est accompli, tout est fini. Et ensuite, il meurt. Et justement, pour le salut des pécheurs, il va venir sur cette terre, il va verser son sang sur la croix afin d'accomplir le salut, le pardon de tous les péchés de tous les hommes. Il dit, tout est accompli. Et il reprend vie et il monte dans les cieux. Et Jésus fut crucifié. Le peuple d'Israël s'est moqué, l'a insulté, lui disant, si tu es le Fils de Dieu, pourquoi es-tu là crucifié? Ils se sont moqués, ils ont ricané. Si tu es Fils de Dieu, descends, alors on croira en toi. Ils l'ont insulté. Mais si Jésus était descendu de sa croix, alors mes péchés n'auraient pas été pardonnés. Jésus fut crucifié sur la croix, non pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir d'en descendre, mais c'est l'amour de Dieu qui fait qu'il a choisi de lui-même la voie de la croix, afin que mes péchés soient pardonnés. Et c'est donc, il a été chargé de mes péchés à ma place, c'est à ma place qu'il a été crucifié, mais qu'il est mort à ma place. Et tout ça, à ma place, pour moi. Mais il y a une chose qu'il faut que l'on sache ici. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Et il n'est donc pas, comme dans l'Ancien Testament, une simple victime expiatoire. C'est donc un pardon parfait qu'il accomplit. On a vu que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, n'est-ce pas? Et donc, il faut absolument qu'il y ait effusion de sang. Mais regardez ici, dans Hébreux, chapitre 10, on voit que c'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, que nous sommes sanctifiés. Parce qu'il faut qu'il y ait effusion de sang pour qu'il y ait pardon des péchés. Il n'y a que Jésus qui puisse pardonner le péché des hommes. Et il dit que c'est en vertu de cette volonté, donc le fait que sans effusion de sang, il n'y ait pas de pardon des péchés, c'est selon cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est lui qui, sur la croix, a donné son corps une fois pour toutes. Et on a ensuite reçu justement le pardon de nos péchés. Et Jésus s'est donc offert une fois pour toutes, et nous sommes sanctifiés par ça. Dans le verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus a offert combien de sacrifices? Un seul. Mais par contre, il dure éternellement. Jésus ne va pas remourir. Et Jésus accomplit ce sacrifice une fois. Et il nous parle c'est un sacrifice qui dure pour toujours. C'est donc un sacrifice éternel pour le pardon éternel des péchés du monde entier. C'est un seul sacrifice éternel. C'est important. Certains disent que c'est seulement le péché originel, celui commis par Adam, qui est pardonné. Mais ça, c'est ne croire qu'à moitié. Pourquoi? Parce qu'il nous dit bien justement que c'est un seul sacrifice qui est pour toujours. Désormais, il s'assoit pour toujours. Il n'a pas besoin de sacrifier. Et il a amené à la perfection pour toujours.
ceux qui sont sanctifiés. Et c'est par une seule offrande, par Jésus-Christ. Lui, justement, il a offert une seule offrande et il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus, en versant son sang sur la croix, ceux qui croient en ce sang, qui sont sanctifiés, le sont pour toujours. Car ce sont les péchés passés, présents et futurs. C'est un pardon éternel. Mais qui a dit ça? Ce n'est pas moi qui vous dis ça, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Je ne vous parle pas de mon opinion, c'est le Saint-Esprit qui dit ça. Et que dit-il? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il dit ne plus se souvenir de nos péchés. Et donc, devant Dieu, nos péchés sont pardonnés. Pourquoi ne s'en souvient-il plus? C'est parce que c'est en accord avec la loi que Jésus est mort et qu'il a donc pardonné mes péchés. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y en a plus besoin. Est-ce qu'il y a encore des péchés qui doivent être pardonnés? Non. Pour faire le point, dans l'Ancien Testament, c'était pour les Juifs. Les sacrifices étaient des bêtes et cela ne durait qu'un an. Ça ne fonctionnait que pour un an. Et c'est pour ça que fallait-il faire? Il fallait chaque année, justement, c'était chaque année qu'il fallait reoffrir. Et donc, c'est pour ça que le sacrificateur ne pouvait pas s'asseoir parce qu'il fallait que chaque année, il refasse ce sacrifice. Donc, il ne pouvait que se tenir debout constamment. Et c'est pour ça que maintenant, même si vous dites croire, vous ne pouvez pas dire que Jésus n'a pardonné que les péchés passés. Mais il faut que l'on croie de la manière suivante. Dans le Nouveau Testament, quand on voit le sacrifice que Jésus a fait, c'est un sacrifice pour qui? Non plus seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier. Et qu'est-ce que l'on a offert en sacrifice? Jésus. Combien de fois? Une fois pour toutes. Et pour combien de temps? Ça dure éternellement, c'est valable pour l'éternité. Et vu que désormais le sacrifice est fini, que fait Jésus en tant que sacrificateur? Est-ce qu'il est debout? Est-ce qu'il est assis? Il est assis. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, il nous le dit bien, que justement, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il l'a dit, il a fini, lui, son travail. Jésus, de son côté, a déjà réglé le problème de nos péchés, et ce, éternellement. Et c'est donc une rédemption éternelle. On a donc, c'est de l'éternité à l'éternité, c'est d'Adam jusqu'au dernier homme. Dans l'histoire de l'humanité, il y a Jésus qui, lui, est venu. Et on a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et donc, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, et désormais, on ne voit plus le noir qu'on pourrait considérer comme étant le péché. On ne voit plus. Et ça marche pour moi, personnellement. Je suis en 2021, depuis ma naissance, et je mourrai un jour. Mais entre le jour de ma naissance et le jour de ma mort, on a donc justement ces péchés qu'on a commis dans le passé et ceux que l'on commettra dans le futur, demain, etc. Mais c'est une rédemption éternelle au sens où Jésus a pardonné tout ça éternellement. A-t-on justement du péché devant Dieu? Et certains me disent, ah, mais je ne comprends pas comment est-ce que on peut justement payer à l'avance, pardonner à l'avance des péchés que je n'ai pas encore commis. Mais c'est un peu comme quand on paie en avance. Ne vous appuyez pas trop sur votre raisonnement. C'est juste une question de puissance. Imaginez quelqu'un qui commande un plat pour son fils au restaurant. Ce plat vaut 100 euros, non, 10 euros. Et justement, en fait, son fils a encore faim, donc il commande un autre plat. Donc il est en train de manger le premier plat.
Et ils n'ont même pas comment encore lancé en cuisine la préparation du second plat, mais tout d'un coup, on l'appelle et il faut il aille retourne travailler et il va donc payer 20 €. Il a payé le prix des 2 plats, n'est-ce pas? Il a reçu la facture, on voit, il a donc 20 €. Il a bien payé, n'est-ce pas? Alors que le second plat n'est même pas encore sorti, mais il a déjà payé pour ça. Alors qu'ils ne l'ont pas encore mangé, mais il a déjà payé 20 €. Il a déjà payé. Mais c'est juste une question de capacité. Est-ce que j'ai ces 20 € ou pas? Moi-même, je peux payer 20 €. Moi aussi, jusqu'à un certain, degré, je peux aussi payer en avance. Alors imaginez Dieu, lui, le créateur, Jésus, lui, est mort sur la croix, il a versé tout son sang pour le pardon des péchés. Et ne pensez-vous pas qu'il puisse aller jusqu'à pardonner les péchés futurs du monde entier? Lui qui est le créateur des cieux, de la terre. Et ces péchés que j'ai commis depuis ma naissance et ceux que je commettrai plus tard, Dieu les connaît tous. Et c'est pour ça qu'il peut lui-même payer tout ça à l'avance. C'est vraiment une question de puissance. Il répète constamment, comme il le dit ici dans Jean chapitre 10, verset 28-29, qu'il donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et donc, elles ne périssent plus. Et ça, c'est jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous, nous sommes protégés par la main de Dieu, mais par la main du Seigneur, c'est une double protection. Ceux qui croient au sang de Jésus, à ce sang qui a pardonné leurs péchés passés, présents et futurs, et ça éternellement, ceux qui croient en cela, désormais, sont libérés de cette punition de l'enfer. Jésus s'est chargé du péché du monde entier, les péchés passés, présents et futurs de tous les péchés. Et c'est ce dont Jésus a été chargé. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Jésus est mort pour tous comme représentant. C'est un seul qui est mort pour tous. En fait, c'est juste au sens où c'est un homme, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, par Adam, n'est-ce pas? Le péché est entré dans le monde par un seul homme et tous sont devenus pécheurs. Donc, le péché est ainsi entré dans le monde et par le péché, la mort. Et donc, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tous ont péché. Et donc, Jésus, lui, en représentant des justes, se charge des péchés du monde entier, meurt. Et donc, l'équilibre est trouvé. Ainsi donc, comme par une seule offrande, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, la désobéissance d'un seul homme, Adam, et l'obéissance d'un seul, on nous parle de Jésus. L'équilibre est trouvé. On se dit comment est-ce qu'un seul homme peut représenter tout le monde? Certains me disent ça, mais si on y réfléchit, c'est raisonnable, ça arrive encore maintenant. Encore maintenant, il y a un homme qui représente un grand nombre de personnes. Regardez, par exemple, le président Macron. Lorsqu'on a des relations diplomatiques à l'international, que ce soit avec la Corée, avec les États-Unis, avec les autres pays, à ce moment-là, ils disent qu'il y a tel et tel
choses qui ont été décidées. Est-ce que Macron est venu vous voir pour vous dire, bon, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Il ne vous a jamais rien demandé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il ne vous a pas consulté. Mais en tant que représentant des citoyens français, il va dans les autres pays, et en fait, il rencontre les présidents, les autres représentants des États, ils font des alliances, des contrats. Et donc, en tant que représentant, c'est possible, ça fonctionne encore maintenant. Et après, en fait, ça s'applique, ça influence tout l'État, mais c'est un homme qui a représenté tout le pays. Et c'est exactement ce que Adam fit. Il pécha, et ça fit de nous tous des pécheurs, mais de manière équitable. Jésus est venu aussi en me représentant pour le salut de tous. Et quand moi j'ai reçu le salut, j'ai vraiment compris cette image. Et vraiment, en fait, il faut que l'on s'accroche à sa parole, à cette parole qui nous sauve. Car si nous sommes morts avec Christ, nous qui croyons, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Jésus est mort et a ressuscité au troisième jour. Et quand il ressuscita, nous aussi, nous sommes ressuscités, car nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et il faut vraiment trouver ce verset qui nous confirme bien que nos péchés ont été éternellement pardonnés. Dans Ésaïe, chapitre 49, verset 5, il est dit que je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Pourquoi Dieu nous aime-t-il tant? C'est que nous sommes honorés à ses yeux. Nous sommes honorés à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Et il nous a créés à son image. C'est pour ça. Il ne souhaite pas du tout qu'on aille en enfer. Nous sommes honorés à ses yeux. Et c'est pour ça que c'est au moyen du sang de Jésus qu'on a une entrée libre dans le sanctuaire. Désormais, nous pouvons avancer vers Dieu. Nous avons du péché, mais c'est revêtu de la force du sang de Jésus. C'est au moyen de ce sang-là que nous pouvons entrer librement dans le sanctuaire. Nous avons certes du péché, mais par le sang de Jésus, nous sommes recouverts de son sang et nous pouvons donc avancer vers Dieu. Nous pouvons donc y aller parce que nous avons, au moyen du sang, nous pouvons y aller avec confiance. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu avec confiance. Pourquoi? Parce que justement, nous croyons en son sang. Et c'est par la foi en son sang. Mais à quel point est-ce que nous pouvons être confiants? Dieu, justement, a voulu pardonner nos péchés pour lui. Dans Ésaïe, chapitre 53, dans le verset 6, on voit qu'en fait, on voit que l'Éternel, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Parce que nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Nous, on était ignorants. Mais Dieu, lui, l'Éternel, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est Dieu qui a fait retomber tous nos péchés sur Jésus. Et donc, qui a fait retomber sur lui les péchés? Qui a fait ce transfert des péchés? C'est Jésus, c'est l'Éternel, pardon. C'est Dieu qui l'a fait sur la croix. Et donc, mes péchés passés, présents, futurs, est-ce qu'il en reste? Il ne serait même qu'un seul? Aucun. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a fait ce transfert. Si c'était moi qui devais transférer les péchés et dire « Ah, j'ai commis tel et tel, tel, tel péché », ce serait un vrai problème parce qu'on ne se souvient pas de tous les péchés, n'est-ce pas? On ne pourrait pas tout faire retomber tous les péchés sur Jésus.
Et c'est l'Éternel, c'est Dieu qui le fait parce qu'il connaît tous les péchés que j'ai commis. Il sait tous les péchés que j'ai commis. Et c'est pour ça que c'est lui qui a fait retomber sur Jésus l'iniquité de chacun d'entre nous. Et il n'y a donc devant Dieu aucun péché qui reste et ça éternellement. C'est moi qui efface ta transgression pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu, justement, dit que c'est pour lui qu'il efface nos péchés, nos transgressions, mais il ne s'en souvient plus. Et c'est donc dans Ésaïe, écrit il y a 2800 ans, à la venue même de Jésus, qu'il dit déjà à l'avance qu'il pardonnera nos péchés à travers Jésus. Il l'avait déjà annoncé, prophétisé, ce Dieu d'amour. Et il ne cherche plus nos péchés. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Il nous a vraiment retirés de la fosse du néant. Et il a jeté derrière lui tous nos péchés, tous mes péchés. Non pas seulement mes péchés passés, mais vraiment tous mes péchés qu'il a jetés derrière lui. Il ne les voit donc plus, n'est-ce pas? Il ne voit pas derrière son dos. Il aura encore compassion de nous et il mettra ses pieds, sous ses pieds nos iniquités. Et il jette au fond de la mer tous nos péchés, les péchés passés, présents et futurs, tous nos péchés. Il les a jetés au fond de la mer. Il ne nous dit même pas quelle mer. Et il ne l'a pas envoyé dans une mer peu profonde, mais il l'a envoyé au fond de la mer afin qu'on n'aille plus les chercher. Parce qu'il a pardonné. Et il a aussi payé au double que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et c'est donc que tous les péchés passés, présents, futurs, et c'est au double que Dieu a reçu dans sa main. Imaginez que vous ayez une dette de 1 000 € et qu'on vous rembourse cette dette, mais à raison de 2 000 €. Alors là, il n'y a pas de doute. On peut être pardonné des péchés par le sacrifice de bêtes, mais Dieu est saint, Jésus est saint, il n'avait pas de péché, et donc par son sacrifice, c'est au double qu'il a accompli le pardon. Et en fait, il a effacé désormais, il nous appelle à revenir à lui. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuit, reviens à moi, car je t'ai racheté. J'efface tes transgressions. Et c'est pour ça que toi, reviens à moi, car je t'ai racheté, je t'ai sauvé, reviens. J'ai effacé tes transgressions, reviens, reviens juste. Et nous, il faut que par la foi dans le sang de Jésus et par le salut qu'il a accompli concernant le pardon de mes péchés, passés, présents et futurs, c'est la foi en ça qui nous sauve. Avez-vous reçu le salut? Jésus a bien dit, tout est accompli. Les péchés qu'on avait commis par la tête, par les mains, par les pieds, par le cœur, c'est tout mes péchés. Il nous avait pardonné à la moitié, non pas non plus à 90%, ni pas non plus à 99,99. C'est vraiment à 100% qu'il a tout accompli, tout pardonné. S'il ne résout ce problème qu'à 50%, il reste des problèmes. Certains disent, ah, c'est seulement le péché originel, mais les péchés futurs, en fait, il faut qu'il y ait ma part d'effort pour qu'ils soient pardonnés. Est-ce que prier permet de pardonner les péchés? Est-ce que d'être zélé dans la vie religieuse, est-ce que observer sa loi nous permet de voir nos péchés pardonnés? Non, c'est seulement le sang qui peut le pardonner, le sang de Jésus. Et donc, parfois, en cela, que désormais, il nous faut retourner dans les bras de Dieu. C'est la rédemption éternelle. Il a tout accompli. Et c'est pour ça qu'il nous dit de revenir à lui.
On a donc été pardonné en accord avec la loi, mais certains disent, alors ça veut dire que tout le monde va au ciel, que tout le monde va dans le royaume des cieux. Les gangsters, les meurtriers, tout le monde va au paradis. Hmm. En fait, il y a un péché qui reste. Voyons voir c'est quoi ce péché. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 9. On disait, ah, mais il a pardonné tous les péchés, alors pourquoi est-ce qu'il reste du péché? Jean chapitre 16, verset 9. Lisons ce verset ensemble. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Relisons ce verset. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Tous les péchés que j'ai commis ont tous été pardonnés par le sang de Jésus. Tous sont pardonnés, oui. Mais il y a le péché d'incrédulité. Ne pas croire, ce n'est pas revenir à Dieu. Et que faire alors? Il suffit de croire. De croire en la rédemption éternelle et de revenir à Dieu. Et c'est pour cela que c'est la foi qui sauve. Ce ne sont pas les œuvres, ce n'est pas le bien que nous pourrions faire, ce n'est pas cela qui nous sauve, ce n'est pas d'être zélé dans une vie religieuse, c'est seulement par la foi dans le sang de Jésus, par la foi en la rédemption éternelle que l'on est sauvé. Et quand je dis ça aussi, certains me disent, mais alors c'est trop facile. C'est trop facile, moi je ne vais pas croire en une solution si simple. Ne pas croire parce que c'est trop simple. Mais si on y réfléchit, il faut que ce soit simple, non? Pour que, parce que même les enfants doivent être sauvés, même les anciens doivent être sauvés. Et même jusque ceux qui vont peut-être mourir dans une heure doivent écouter et avoir foi pour le salut. Je ne compte même plus le nombre de fois que je suis allée à l'hôpital pour prêcher l'évangile et ceux qui n'avaient jamais cru, désormais voient l'existence de Dieu. Ils écoutent l'évangile et quand on le leur prêche, même en 10 minutes, on peut croire être sauvé. Il y avait justement deux bandits crucifiés aux côtés de Jésus et l'un n'a eu de cesse d'insulter, de critiquer Jésus. Mais l'autre bandit, lui a dit, ah, moi je suis pécheur, je n'ai rien à dire, je ne suis que honteux. Mais quand tu entres dans ton royaume, souviens-toi de moi. Est-ce que tu pourrais te souvenir de moi? C'est la première fois qu'il voyait Jésus. Lui n'a fait que de mauvaises choses et il était crucifié aussi comme punition. Et Jésus lui dit, tu seras ce soir avec moi dans mon royaume. Et donc, il a directement reçu la garantie de son salut juste avant de mourir. On peut très bien justement avoir la foi juste avant de mourir. Et il faut que toute personne soit sauvée. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit simple. Mais réfléchissons à une dernière chose. Vous pensez vraiment que le salut est simple? Vous dites, ah, il suffit de croire. Et donc, ça paraît simple. Mais regardez la croix. Est-ce que ça vous paraît si simple? Regardez Jésus qui fut crucifié. Est-ce que c'est simple? Regardez la croix. Que voyez-vous? Regardez la croix. Réfléchissez-y tranquillement, c'est la croix qu'il faut regarder. Et
Ce n'est pas seulement avec notre tête, avec nos yeux, mais ouvrez votre cœur à la croix. Regardez cette croix avec votre cœur. Alors vous pouvez voir l'amour de Dieu, sa justice. Voyons dans Osée, juste après Daniel, chapitre 10, verset 11. C'est juste après Daniel, Osée, chapitre 10, verset 11. C'est pas le bon verset. Je reviendrai quand je le retrouverai. Mais c'est la croix qu'il nous faut regarder. Quand on regarde la croix, qui voit-on? La justice de Dieu, le jugement, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, non? C'est vraiment le lieu de rencontre entre la justice et l'amour de Dieu. C'est impossible à l'homme. Comment comment pourrait-on satisfaire l'amour et la justice en même temps? Mais c'est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Par quel moyen? Le seul moyen était la croix. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est pour ça que les sauvés vont forcément aimer la croix. On y voit la justice de Dieu, on y voit sa miséricorde, on y voit sa compassion. Et c'est donc en accord avec sa loi que nous avons reçu le pardon. Et lorsque Jésus mourut, je suis mort aussi. Quand il est ressuscité, je suis ressuscité. Il est revenu, il a ressuscité. Parce que Jésus est Dieu. La mort ne peut pas le retenir. Et c'est pour cela qu'il l'annonce déjà dans les psaumes, en disant qu'il a ressuscité au troisième jour. Et c'est déjà annoncé dans le psaume 16, verset 10. Dans Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2, versets 23 et 24. Actes, chapitre 2, versets 23 et 24. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité et en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Oui, Jésus est mort sur la croix, il a ressuscité au troisième jour. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas possible qu'il soit retenu par la mort. Dans le verset 25, car David dit de lui, verset 27, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et c'est ici le contenu du psaume 16, verset 10, qui est cité ici. Parce que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Verset 31. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins.
David avait vu à l'avance la résurrection de Christ et il l'a annoncé à l'avance. Donc, il a annoncé, Jésus est mort et ressuscité. Et quelle est la signification, l'espérance dans la résurrection? N'hésitez pas à lire dans Hébreux. Il nous dit que nous qui étions morts par nos iniquités, nous sommes revenus à la vie en Christ. Et c'est à cause de nos péchés qu'il fallait que nous mourions. Mais Jésus est mort sur la croix et nous sommes morts avec lui sur la croix. C'est en accord avec la loi. Et lorsque Jésus a ressuscité, nous aussi, nous avons ressuscité, nous qui étions morts par nos iniquités et nos offenses. Nous sommes revenus à la vie en lui. Et c'est par la grâce, par le salut, nous sommes morts et ressuscités avec lui. C'est ça le salut. Et c'est pour cela que c'est donc lui qui est assis dans les cieux, on est assis à ses côtés, avec lui dans les cieux. Une personne sauvée a désormais l'assurance de son salut. Vous avez cette assurance? C'est un problème qu'il nous faut absolument résoudre et il nous faut vraiment avoir l'assurance du salut. Quelque chose à confirmer encore, encore et encore. Et donc, il faut continuer à participer au séminaire biblique, le prochain aussi, pour avoir toujours plus cette assurance. Et ceux qui sont sauvés, ce n'est pas juste une question de salut. Nous recevrons aussi la gloire avec Jésus dans les cieux. Regardez combien grande est cette grâce encore que nous donne Dieu. Nous sommes morts et revenus à la vie en Christ. Et ceux qui sont nés de nouveau, désormais, vivent avec Jésus. Dans Luc, chapitre 19, on a donc ce second fils qui revient au Père, n'est-ce pas? Et il ne le quitte plus. Et ça nous montre vraiment, justement, l'attitude même d'une personne sauvée. On ne quitte plus les bras de Dieu une fois sauvés. Et la vie qu'il nous reste à vivre désormais, c'est pour Dieu qu'on la vit avec force. Je crois en ce que tous, vous avez cette assurance et nous terminons par la prière. Dieu merci. Nous étions voués à mourir et aller en enfer, mais par la crucifixion de Jésus, c'est nos péchés passés, présents et futurs, tous nos péchés que tu as éternellement effacés, merci. Et ça, nous l'avons vu, que nous puissions y croire, que nous le recevions, et nous retournons dans tes bras. Dieu, tu nous as pardonné et tu nous as recueillis, merci. Désormais, c'est par le précieux sang de Jésus que tu nous as sauvés et les précieux saints ainsi sauvés, sois toujours avec eux. Et jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions nous tenir fiers devant toi, que nous puissions vivre avec courage pour toi, que ce soit charnellement, que ce soit spirituellement aussi. Bénis-nous cette semaine. Tu nous as donné le temps de pouvoir utiliser ta parole à travers ce séminaire biblique. Merci. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.